tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto coiffure. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit tuto coiffure. Et en fait, donc comme vous avez pu le voir, notamment dans mes photos que j'avais postées sur Instagram et tout, j'avais retenté le tie and dye. Mais une fois de plus, vu que c'est pas mon coiffeur qui a l'habitude de s'occuper de moi qui me l'a fait, ça a été, on va dire, passablement foiré. Donc, je suis allée chez un grossiste en coiffure parce que malheureusement, mon coiffeur étant à 500 bornes de chez moi, je ne veux pas confier ma tignasse ni même ma tête à qui que ce soit d'autre. Bon, vous allez me dire, là, qu'est-ce que tu as fait? Une bêtise, par exemple. Mais bon, bref. En attendant, je suis allée chez un grossiste en coiffure. Je lui ai montré, donc, du coup, tout ça. Et du coup, je vais faire ce qu'on appelle un ton sur ton sans ammoniac qui, en gros, il va se patiner avec le temps. Je vais vous présenter les produits et puis je vous laisse avec le tuto. À tout à l'heure! Voilà le résultat, c'est certes beaucoup plus foncé qu'avant. En fait, je retrouve tout simplement ma couleur de base, ma couleur naturelle. Donc voilà le résultat. C'est vrai que du coup, ça donne un côté plus uniforme. Alors par contre, moi je sais que par exemple, aux pointes, les reflets sont plus clairs qu'en racine. C'est normal parce que c'était là où mon cheveu était décoloré. Alors vous aurez beau laisser poser plus longtemps sur les pointes et moins sur les racines, de toute façon, étant donné que le cheveu est décoloré, il doit se restructurer avec la couleur. Donc c'est normal que vous ayez des reflets par la suite un petit peu plus clairs. Au contraire, ça va donner un petit peu plus de, comment dire, de contraste à la couleur et plus de peps. Donc voilà. En tous les cas, sachez que en règle générale, et c'est vraiment la règle de base, pour recouvrir tout cheveu blond, pour éviter donc du coup le vert, il vous faudra automatiquement une couleur cuivrée. Ne faites pas la même erreur que moi, j'ai fait l'année dernière, donc j'avais déjà un tie and dye. J'avais déjà fait une vidéo sur comment faire sa patine sur un tie and dye. Ne faites pas la même erreur que moi, n'allez pas en supermarché pour acheter une boîte, un brun ou même un châtain foncé ou même un noir. Ne faites pas cette erreur, je l'ai faite et mon coiffeur m'a appris par la suite quand il a dû me rattraper ma tignasse 3 mois après les dégâts qu'en fait dans ces boîtes là vous avez de tout et de n'importe quoi. Donc pour recouvrir un blond, il n'y a pas de mystère, il vous faut absolument une couleur avec du cuivré. La couleur que j'ai prise, moi, c'était un marron perlé. Et du coup, dans ce marron perlé, il y avait du coup des irisés, donc des cuivrés. Du cuivré. Donc du coup, étant donné qu'il y a plus de rouge, c'est-à-dire plus de nuances chaudes que de nuances froides, bah du coup, ça va, on va dire, comment dire ça,
ça va neutraliser, du coup ça va neutraliser le blond. Mais en tous les cas, voilà, ça fait partie des règles de base à savoir quand on veut faire sa couleur soi-même chez soi et surtout quand on veut recouvrir un blond quand on est brune ou châtain de base, ce qui n'est franchement pas évident sans éviter la catastrophe si on ne sait pas justement cette petite règle qui peut vous sauver la mise et qui peut vous faire économiser des sous. Donc voilà, je vais m'arrêter de blablater. J'espère que cette vidéo vous a plu et en tous les cas vous aura aidé. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!